Mes frères, beaucoup pensent que l'histoire s'est terminée avec la chute de Goliath dans la vallée d'Éla. Mais je vous le dis, ce n'était que le début. Tandis qu'Israël célébrait sa victoire, un événement silencieux se produisit. Le corps de Goliath gisait à terre, et sa tête tranchée prouvait qu'aucun ennemi n'est plus grand que la puissance de mon Père. Mais, au loin, des yeux emplis de haine les observaient. Ce n'étaient bon pas des soldats ordinaires, c'étaient les frères de sang de ce géant. Des hommes de même stature, élevés dans la même lignée corrompue, héritiers de la même malédiction. Ils ne crièrent pas, n'avancèrent pas, ne pleurèrent pas. Ils portaient en eux quelque chose d'encore plus dangereux, le désir de vengeance. La Bible révèle que Goliath n'était pas seul. Il faisait partie d'une lignée, et la chute de l'un d'eux fut ressentie comme un affront par tous. La mort de Goliath a ouvert une blessure spirituelle qui ne s'est pas refermée avec le temps. La haine a commencé à fermenter, tapie dans l'ombre, attendant le moment de s'élever contre loin de mon Père. Vous voyez ? On croit souvent avoir gagné une bataille et que tout est fini. Mais l'ennemi n'abandonne pas si facilement. Il recule, se cache, se renforce en silence, jusqu'à ce qu'il trouve l'occasion de réessayer. Ce qui s'est passé ce jour-là dans la vallée n'était pas seulement la chute d'un guerrier, mais le réveil d'une guerre invisible. Et je vous le demande, combien de fois dans votre vie avez-vous cru que tout était fini, alors qu'en réalité, l'ennemi n'attendait que le moment de riposter? C'est pourquoi la victoire d'aujourd'hui ne peut justifier l'insouciance de demain. La vigilance doit rester de mise, car les ombres veillent encore, guettant leur heure de revanche. Mes frères, Goliath n'était pas seulement un homme de grande stature. Il appartenait à une lignée bien plus ancienne et plus sombre. Les Écritures nous disent qu'il était fils de Gath, une ville qui préservait les descendants des Réphaïm, une lignée qui existait avant et après le déluge. Cela signifie que ses origines n'étaient pas seulement charnelles, mais spirituelles, marquées par la corruption des temps passés. Lorsqu'il tomba, sa mort ne fut pas seulement celle d'un soldat, mais l'éclatement d'une lignée entière qui prospérait dans l'arrogance et la défiance envers mon Père. Les frères de Goliath virent sa défaite non pas comme la fin d'un guerrier, mais comme l'humiliation d'un peuple qui se croyait invincible. Et c'est ainsi que fonctionne l'orgueil. Blessé, il ne cherche pas la repentance, mais la vengeance. Cette lignée maudite refusait la perte. C'est pourquoi ils gardèrent leur fureur en silence, attendant le jour où ils pourraient se soulever contre Israël et David. Ce jour-là, lorsque la tête de Goliath roula au sol, personne en Israël ne réalisa ce qui venait de se réveiller. Tous célébrèrent la victoire, mais dans le monde spirituel, des blessures s'ouvrirent. La mort de Goliath brisa une structure non seulement militaire, mais aussi démoniaque. Cette lignée s'était construite depuis la Genèse pour résister à la promesse de mon Père. Et David, avec une pierre et sa foi, toucha quelque chose de bien plus profond qu'il n'aurait pu l'imaginer. Ce n'était pas seulement le géant qui tomba, c'était un pacte ancien qui fut rompu. Et lorsqu'un pacte est rompu, ceux qui en faisaient partie se lèvent pour demander réparation. Il en va de même dans votre vie. Il y a des victoires dont vous ignorez le poids, mais que le monde spirituel connaît. L'ennemi refuse d'être humilié. Il recule, mais prépare sa vengeance. C'est pourquoi le combat spirituel n'est jamais immédiatement visible. Il se déroule silencieusement, caché, jusqu'à ce qu'il se manifeste dans toute sa force. Mes frères, imaginez les frères de Goliath à ce moment-là. Élevés pour terroriser, habitués à voir les hommes fuir devant eux, ils assistaient maintenant à l'impensable. Un jeune berger, sans épée ni armure, terrassant le plus grand d'entre eux d'une simple pierre. Pour la première fois, ils ressentirent la peur. Le cœur de cette lignée trembla, car ils comprirent qu'ils n'étaient pas seulement confrontés à Israël, mais à la puissance de mon Père agissant par la foi. La peur, pour eux, n'engendrait pas le repentir, mais la haine. Ils ne se prosternèrent pas devant la vérité. Ils préférèrent alimenter la vengeance. Il en va de même pour ceux qui rejettent la lumière. Même lorsqu'ils réalisent qu'ils sont entre les mains de Dieu,
ils endurcissent encore davantage leur cœur. La peur, qui pouvait conduire au changement, alimenta en eux le péché. Et ainsi, le désir de tuer David commença à brûler silencieusement. La ville de Gath, patrie des géants, a subi non seulement la perte d'un guerrier, mais aussi la ruine de son plus grand symbole de fierté. Goliath était le visage de la force, la voix de l'intimidation, le gardien d'une lignée. Sa chute devant Israël a brisé non seulement sa réputation, mais aussi l'honneur de cette ville. Au lieu de reconnaître la main de mon père, Gath a sombré dans la révolte. L'humiliation s'est transformée en ressentiment, et ce ressentiment en un profond désir de vengeance. Voyez-vous, mes frères, quand l'orgueil est atteint, deux voies se présentent, s'humilier devant Dieu ou s'endurcir contre lui. Gath a choisi la voie de la résistance, et lorsqu'un peuple décide de se soulever contre le plan divin, sa ruine est certaine. Mais jusqu'à ce que le jugement vienne, la haine devient une arme, et les enfants de ce pays ont gardé au cœur la mission de frapper David. Mes frères, les frères de Goliath, ne se sont pas précipités sur le champ de bataille ce jour-là. Ils savaient qu'Israël était ravi de sa victoire, que David était désormais considéré comme un héros. Alors ils se turent. Ils ravalèrent leur fureur et retournèrent dans l'ombre de Gath. C'est dans le silence que beaucoup d'ennemis se préparent. Ils n'oublient pas, ne pardonnent pas. Ils attendent simplement le bon moment. Les géants n'étaient pas pressés, car leur haine était ancienne, nourrie depuis des générations. Ils comprenaient que des jours viendraient où ils pourraient affronter David, non pas comme un berger, mais comme un roi. Et c'est à ce moment-là que le monde spirituel agit avec le plus de ruse. Lorsqu'il ne peut vaincre par la force immédiate, il sème les graines d'une attaque future. Il en va de même dans la vie de chacun de vous. L'ennemi reste souvent silencieux, non pas parce qu'il a abandonné, mais parce qu'il attend l'occasion. Et la grande question est, êtes-vous prêt pour le jour où il tentera de se relever? Vous vous demandez peut-être, est-ce seulement de l'imagination? Non, mes frères, la parole le confirme. Dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 22, il est écrit « Ces 4-là étaient nés du géant de Gath, et ils tombèrent sous la main de David et de ses serviteurs. » Voyez comme les Écritures sont attentives à chaque détail. Il ne s'agissait pas seulement de Goliath. Il y en avait d'autres, et ils venaient tous du même endroit, de la même racine de corruption. Cela prouve que le combat de David n'était pas isolé, mais qu'il s'inscrivait dans une guerre bien plus vaste, spirituelle et ancienne. C'est comme si le Saint-Esprit vous avait laissé des indices pour vous aider à comprendre. Le combat contre Goliath n'était que le premier chapitre d'une histoire bien plus profonde. Mais si cela est vrai, que se cache-t-il réellement derrière cette lignée? Qui étaient ces géants? Qu'est-ce qui les a poussés? La réponse nous ramène aux origines, à l'époque où le monde entier était corrompu. Mes frères, avant même la naissance de Goliath, une semence de corruption s'était déjà répandue sur la terre. Dans Genèse, chapitre 6, il est écrit « Il y avait des géants sur la terre, en ce temps-là et après. Une lignée hybride, née de l'union interdite entre les fils de Dieu et les filles des hommes. C'était une époque de ténèbres, où les anges qui avaient abandonné la présence de mon Père se mêlèrent à l'humanité. De cette union naquirent les Néphilim, des géants dotés non seulement d'une force physique, mais aussi d'une nature violente et rebelle à Dieu. Ils enseignèrent des techniques de guerre, de manipulation spirituelle et introduisirent des pratiques qui corrompirent de plus en plus l'humanité. C'est pour cette raison que mon père regarda la terre et vit que le mal se multipliait, conduisant au déluge. Mais là réside le mystère. Même après le déluge, cette lignée perdura. Comment cela fut-il possible? Qui maintint en vie cette semence de corruption? Les Écritures répondent et ne laissent aucun doute. Dans Jude, verset 6, il est écrit « Les anges qui n'ont pas conservé leur dignité, mais qui ont abandonné leur demeure, il les a réservés dans des liens éternels et dans les ténèbres, jusqu'au jugement du grand jour. » Ces anges déchus se sont non seulement rebellés,
mais ont aussi engendré des descendants hybrides avec des femmes humaines. Par conséquent, l'apparition des géants n'était pas un accident, mais une attaque directe contre le plan de mon père. C'était une tentative de corrompre la lignée par laquelle la promesse devait venir, la descendance de la femme qui écraserait la tête du serpent. C'est pourquoi l'histoire de Goliath et de ses frères ne peut être considérée comme de simples guerres entre hommes, mais comme des conflits de lignée spirituelle. Mes frères, comprenez bien, lorsque vous rencontrez de la résistance dans votre vie, vous luttez souvent non seulement contre la chair et le sang, mais aussi contre des forces invisibles qui sont à l'œuvre depuis les temps anciens. Et qu'est-ce que cela signifie pour aujourd'hui? Mes frères, ces géants n'étaient pas seulement d'une stature imposante. Ils portaient en eux une nature rebelle et agressive, qui s'opposait à tout ce qui venait de mon père. Ils possédaient des connaissances occultes, des arts de la guerre et des manipulations spirituelles qui étaient utilisées pour corrompre l'humanité. Partout où ils apparaissaient, violence, idolâtrie et oppression les suivaient. Les peuples de la terre ne les considéraient pas comme des aberrations, mais comme des héros, des demi-dieux, des instruments de pouvoir. Ainsi, les géants furent exaltés, tandis que la vérité de mon père était méprisée. Cette exaltation de la force brute et de la corruption spirituelle créa des cultures entières qui s'éloignèrent de la sainteté. Et c'est pourquoi le déluge était nécessaire pour purifier la terre de cette contamination. Mais même après, cette lignée refit surface. Et la question résonne encore aujourd'hui. Si mon père avait déjà jugé le monde si sévèrement, comment est-il possible que ces géants aient survécu ou soient revenus après le déluge? Vous vous souvenez, mes frères, que lors du déluge, mon père détruisit toute chair corrompue, ne sauvant que Noé, sa famille et les animaux de l'arche. Alors comment expliquer que, des siècles plus tard, des géants soient réapparus? De nombreux érudits pensent que la semence de corruption s'est infiltrée chez les épouses des fils de Noé, portant des traces de cette lignée. D'autres affirment qu'il y eut une nouvelle incursion d'anges déchus, à plus petite échelle, après le déluge. Quoi qu'il en soit, lorsque Moïse envoya des espions en terre promise, ils rapportèrent « Nous y vîmes aussi des géants, les fils d'Anak, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles. » Nombre 13, 33. Cela montre que la menace n'était pas écartée. La lignée des Néphilim, bien qu'affaiblie, s'étendit et résista, s'établissant dans des régions stratégiques. Et parmi ces régions, il y en avait une en particulier qui allait devenir un bastion des plus grands ennemis d'Israël. Mes frères, des traces de cette lignée ont été préservées dans les Écritures. Le Deutéronome et Josué mentionnent des peuples tels que les Réphaïm, les Anakim, les Émim et les Amzoumim. Tous sont des vestiges de cette lignée corrompue. Ils s'installèrent sur des hauts lieux, des villes fortifiées et des régions stratégiques pour résister au peuple d'Israël. Parmi tous ces territoires, un se distinguait, Basan, Hébron et surtout la ville de Gath. Alors que de nombreux géants furent chassés ou vaincus, Gath demeura un bastion de la lignée corrompue. Là, les géants n'étaient pas craints comme des monstres, mais célébrés comme des symboles de puissance. C'est à Gath qu'ils trouvèrent refuge, honneur et autorité. De là naîtrait l'un des plus grands adversaires du peuple de Dieu, Goliath. Mais comprenez bien ceci. Il n'était pas seulement un homme entraîné au combat. Il était le fruit d'une lignée spirituelle qui refusait de disparaître. Mes frères, examinons maintenant les détails plus en profondeur. Le nom Gath, en hébreu, signifie « porte ». Et dans les Écritures, les portes représentent toujours des points d'accès, des seuils entre deux royaumes. Jacob, ayant eu une vision céleste, dit « c'est la porte du ciel ». S'il existe des portes menant au ciel, il existe aussi des portes érigées contre le royaume de mon père. Gath était précisément cela, une porte de résistance spirituelle. Là, les géants n'étaient pas rejetés, mais exaltés. C'était le lieu où la lignée déchue régnait encore.
Goliath est né dans cet environnement, façonné pour être non seulement un guerrier, mais aussi le gardien de cette porte. C'est pourquoi sa chute a été si marquante. Lorsque David l'a vaincu, il a non seulement fermé la bouche à un géant, mais a profondément blessé la structure spirituelle qui soutenait cette ville. Et c'est pourquoi, mes frères, la vengeance des frères de Goliath était inévitable. La porte avait été brisée et ceux qui restaient n'accepteraient jamais l'humiliation. Mais que se passe-t-il lorsqu'une ville entière nourrit une rancune contre le dessein de Dieu? Mes frères, comprenez la profondeur de ce mystère. Gath n'était pas seulement une cité philistine, c'était une forteresse spirituelle. Son nom même, porte, révélait déjà son rôle prophétique. Les portes déterminent qui entre et qui sort. Ce sont des lieux de décision, de contrôle et de domination. Gath devint une porte dressée contre le peuple d'Israël, une barrière spirituelle qui résistait à l'avancée de la promesse de mon Père. C'était comme un seuil entre deux royaumes. D'un côté, le plan éternel de rédemption. De l'autre, la lignée corrompue qui cherchait à contrecarrer ce plan. Les géants qui y vivaient n'étaient pas tolérés comme un fardeau, mais vénérés comme des héros. Chacun représentait la clé du pouvoir qui soutenait la rébellion contre Dieu. Et c'est dans ce cadre que Goliath grandit, façonné pour être le gardien de cette porte. Mais lorsqu'un gardien tombe, qu'advient-il de la structure qu'il défendait? Lorsque Josué conduisit Israël vers la terre promise, de nombreux géants furent anéantis. Les Écritures disent qu'il ne resta plus aucun Anakim dans la quasi-totalité du pays d'Israël. Mais notez le détail. Seuls Gaza, Gath et Asdod subsistèrent. Josué 11, 22. Ce n'était pas un hasard, c'était une stratégie. Tandis que d'autres villes étaient prises, Gath resta intact, préservant la lignée maudite sur son territoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait là une forteresse spirituelle qui résistait à la conquête. La domination des géants n'était pas seulement physique, elle était symbolique. Ils représentaient la résistance à l'accomplissement de la promesse. Et tandis qu'Israël célébrait des victoires en de nombreux endroits, Gath demeurait une ombre, comme un portail qu'il fallait encore refermer. C'est pourquoi, des siècles plus tard, Goliath apparut précisément de cet endroit. Ce n'était pas un hasard, mais la preuve que lorsqu'une chose n'est pas détruite à la racine, elle reste vivante et prête à recommencer. Et la question est, que se passe-t-il lorsqu'un géant, maintenu dans le silence, se lève enfin? Goliath ne se considérait pas comme un guerrier ordinaire. Il était la fierté de Gath, le visage d'une lignée, le gardien d'une porte qui séparait Israël de la plénitude des promesses. Sa stature, son armure, sa confiance, tout en lui portait le poids d'une ville qu'il avait façonnée pour terroriser. Lorsqu'il défia Israël, ce n'était pas seulement l'armée qui était en jeu, mais l'honneur de toute une lignée spirituelle. Il se moqua, il défia, il proclama que personne ne pouvait le vaincre. Mais David, plein de foi en mon Père, le vainquit d'une pierre. Et par cette chute, le gardien fut abattu. Mais attention, la chute d'un gardien ne signifie pas que la guerre est finie. Cela signifie que ceux qui partagent le même sang et la même fierté se relèveront avec une fureur encore plus grande. Et c'est ce qui arriva. Les frères de Goliath n'oublièrent pas, et la vengeance commença à se préparer. Mais jusqu'où cette vengeance les mènerait-elle? La défaite de Goliath ne fut pas seulement la mort d'un soldat, c'était la fin d'un cycle qui entretenait l'arrogance de Gath. Le géant, apparemment invincible, tomba devant un jeune homme qui avait confiance en la puissance de mon Père. Cela ébranla le tissu spirituel de cette ville. Ce fut comme si une porte avait été arrachée de ses gonds. Israël remporta non seulement une bataille, mais brisa aussi un cycle d'intimidation qui durait depuis des générations. Cependant, mes frères, comprenez bien, lorsqu'un cycle est brisé, ceux qui s'en nourrissaient ne l'acceptent pas en silence. La fureur qui montait au cœur des frères de Goliath était comme un feu caché sous les cendres, n'attendant que le vent favorable pour s'allumer. Ils cherchaient à se venger non seulement de l'honneur familial, mais de toute la fierté de Gath. Ainsi,
Ce qui avait commencé dans la vallée d'Éla allait se transformer en une guerre prolongée. Mais que se passe-t-il lorsque la haine se transmet de génération en génération sans jamais s'éteindre? Mes frères, le sang de Goliath n'avait pas encore séché dans la vallée d'Éla que quelque chose s'éveilla dans l'ombre de Gath. Les frères qui partageaient le même sang ressentirent la honte comme si c'était la leur. Pour eux, la chute de Goliath ne fut pas seulement la défaite d'un guerrier, mais l'humiliation de toute une lignée. Et l'humiliation, lorsqu'elle n'est pas confiée à mon père, se transforme en haine. Ces hommes nourrissaient en silence un désir ardent, venger le nom de leur frère. À chaque lever de soleil, le ressentiment grandissait comme une flamme cachée. Le peuple d'Israël ne voyait que la célébration de la victoire, tandis que les géants de Gath cultivaient secrètement la vengeance. Voici comment l'ennemi agit. Il ne manifeste pas sa fureur immédiatement, mais prépare son cœur, attend l'occasion et revient au moment le plus inattendu. Et je vous le demande, n'avez-vous pas, vous aussi, des ennemis cachés qui attendent le moment propice pour attaquer ce qui a déjà été conquis par la foi? Les frères de Goliath ne s'intéressaient ni aux richesses, ni à la conquête de territoire. Ils n'avaient qu'une seule cible, David. Quiconque oserait renverser le plus grand d'entre eux périrait. Il ne s'agissait pas d'une guerre politique ou de pouvoir, mais d'un jugement spirituel. Chaque coup qu'ils projetaient contre David portait le poids de la vengeance de toute une lignée. Ils ne cherchaient pas à étendre les frontières, ils cherchaient à anéantir une promesse. Car David n'était pas seulement un roi naissant, il était l'homme choisi par mon père, le symbole de l'alliance. Leur mission était de détruire non seulement un homme, mais le dessein qu'il portait. Ainsi, chaque pas de David vers le trône était observé par des yeux brûlants de haine. Mes frères, comprenez bien. Lorsque vous portez le dessein de Dieu, la résistance contre vous est non seulement naturelle, mais spirituelle. Et cette résistance cherchera toujours à frapper au cœur de la promesse. Et puis, le premier vengeur apparut. Il s'appelait Ishbi-Benob, peu connu mais redouté des Philistins. Ce n'était pas un soldat ordinaire. Sa lance de bronze pesait 300 cycles, et à sa taille était une épée neuve, forgée dans un seul but, tuer David. Ce détail n'est pas anodin, mes frères. Une épée neuve signifiait qu'il avait été spécialement préparé pour ce moment. Il ne cherchait pas seulement la victoire au combat, mais l'exécution d'une sentence silencieuse. Pour lui, il ne suffisait pas de tuer un roi, il devait éteindre la lampe d'Israël, l'espoir que mon père avait allumé. David, désormais fatigué et âgé, se tenait sur le champ de bataille, vulnérable, et Ishbi-Benob avançait de toutes ses forces. Pour la première fois, il semblait que l'histoire allait s'inverser. Pour la première fois, le géant semblait prêt à triompher de loin. Mais qui aurait pu imaginer ce qui allait se passer? Mes frères, imaginez la scène. David, qui avait autrefois vaincu Goliath avec vigueur, se retrouvait face à Ishbi-Benob, affaibli par le poids des années et la fatigue de la guerre. Sa force n'était plus la même, ses réflexes ne répondaient plus comme avant. Le géant brandissait son épée neuve, prêt à assouvir la vengeance tant attendue par sa lignée. La mort semblait certaine, la fin inévitable. C'était comme si la lampe d'Israël allait s'éteindre sous les yeux de tous. Mais mon père n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Même lorsque les forces humaines s'affaiblissent, la fidélité de Dieu demeure. C'est alors qu'un allié inattendu surgit pour changer le cours de la bataille. Le cœur d'Israël était en jeu, et l'histoire se dirigeait vers un dénouement inattendu. Ce qui se produisit à cet instant révéla que la promesse n'était pas entre les mains d'un homme, mais soutenue par la puissance du Très-Haut. Mes frères, au moment où l'épée d'Ishbi-Benob s'abattit sur David, Abishai, fils de Tserouja, apparut. Il n'est pas arrivé par hasard, mais comme un instrument de mon père. Avec courage et force, il affronta le géant et le tua, sauvant la vie du roi.
Remarquez le détail. David ne remporta pas la victoire seul. Le même Dieu qui l'avait soutenu dans la vallée d'Éla rassembla maintenant des hommes autour de lui pour poursuivre le combat. Cela nous montre que la promesse ne dépend pas seulement d'un héros, mais d'un peuple prêt à s'unir. Abishai devint le bras de la Providence, prouvant que même lorsque l'oint est faible, la détermination ne meurt pas. Il en est de même pour vous. Dans les moments où les forces semblent épuisées, mon Père suscite des alliés qui deviennent une réponse, un soutien et une aide. Mais cette délivrance n'apaisa pas la fureur de Gath. Au contraire, elle montra seulement que la guerre était loin d'être terminée. Après cet épisode, les hommes de David prêtèrent un serment solennel. Ils ne permettraient plus jamais au roi de partir en guerre. Ils dirent que la lampe d'Israël ne s'éteigne pas. Ils comprirent que David n'était pas seulement un chef militaire, mais la lumière que mon père avait allumée pour guider la nation. Cette décision était non seulement stratégique, mais spirituelle. Ils comprirent que la vie de David portait en elle quelque chose de plus grand que lui-même, la promesse de la lignée par laquelle viendrait le Rédempteur. Cela nous enseigne que certaines vies ne peuvent être exposées sans discernement, car en elles réside un but qui dépasse l'individu. Israël comprit que protéger David, c'était protéger l'alliance. Mais cette décision montra aussi quelque chose à l'ennemi, que David ne combattrait plus seul. Et lorsque la vengeance réalise que sa cible est protégée, elle cherche de nouveaux chemins, de nouveaux noms, de nouveaux visages, pour tenter à nouveau sa chance. Et c'est exactement ce qui se produisit. Peu de temps après, un autre géant surgit. Il s'appelait Shaphi, aussi appelé Shaphat, et descendait de la même lignée maudite. La Bible ne le décrit pas en détail, mais son nom signifie « celui qui écrase ». Sa présence sur le champ de bataille rappelait que Gath nourrissait encore un désir de vengeance. Shaphi n'était pas là pour conquérir des terres, mais pour perpétuer la mémoire de Goliath. Il voulait écraser Israël et, surtout, blesser David. Mais comme Ishbi-Benob, il tomba lui aussi devant les serviteurs du roi. On ne sait pas qui l'a tué, car ce qui compte n'est pas le nom humain, mais la fidélité de mon père à tenir sa promesse. Shaphi fut vaincu, et sa chute rappela une fois de plus à Israël qu'aucun géant n'est plus grand que l'alliance du Très-Haut. Mais si deux avaient déjà été vaincus, qu'en était-il des autres qui restaient dans l'ombre? Lors d'une autre bataille, ce fut au tour de l'ami d'apparaître. Il est identifié comme le frère de Goliath, portant même une lance semblable à la sienne, aussi lourde qu'un fil de tisserand. L'ami était comme le reflet de Goliath lui-même, entraîné peut-être pour restaurer l'honneur de la famille et effacer la honte de la défaite dans la vallée d'Éla. Mais lorsqu'il se releva, il se retrouva face à El-Hanan, le serviteur de David, qui le vainquit. Le nom d'El-Hanan signifie « Dieu est miséricordieux », ce qui nous montre que ce n'est pas l'épée qui a triomphé, mais la faveur de mon Père. La lignée des géants pouvait se multiplier, mais la grâce de Dieu demeurait plus grande. Chaque chute était une preuve supplémentaire que la promesse ne pouvait être rompue. Mais même après tant de chutes, un autre subsistait. Un géant différent de tous les autres, marqué par une difformité qui révélait plus que l'apparence. Elle révélait un profond symbole spirituel. Mes frères apparut alors le plus singulier des descendants de Gath, un guerrier massif mais difforme. Il avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, soit un total de 24. Ce détail n'est pas seulement physique, il est symbolique. Le chiffre 6 dans les Écritures représente l'imperfection, l'effort humain répété qui ne parvient pas à atteindre la plénitude de mon Père. Cet homme portait sur son corps la marque d'une humanité corrompue, rappelant que le péché cherche toujours à se multiplier, mais ne peut jamais produire la perfection. Il défia publiquement Israël, répétant le même schéma de défiance que Goliath des années auparavant. Mais il tomba aux mains de Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David. Contemplez la beauté. C'est le sang de David lui-même qui mit fin à cette bataille.
C'était comme si mon père annonçait que la promesse non seulement resterait vivante, mais se multiplierait aussi à la génération suivante. Mais si tous tombaient, pourquoi la Bible insiste-t-elle pour consigner chaque détail avec autant de soin? Les Écritures sont claires dans 2 Samuel 21-22. Ces 4-là étaient nés du géant Agath, et ils tombèrent sous la main de David et de ses serviteurs. Notez que ce ne fut pas seulement David qui les vainquit, mais aussi ceux qui étaient à ses côtés. Cela révèle que la guerre contre cette lignée n'était pas une lutte individuelle mais collective. Chaque serviteur qui maniait l'épée portait la même onction que celle qui reposait sur David. La victoire n'était pas humaine, mais le fruit de la fidélité de mon père. Les géants tombèrent, un par un, en réponse directe de Dieu à l'esprit de vengeance qui s'élevait contre Israël. Pourtant, l'enregistrement minutieux de leurs noms, de leurs armes et de leurs difformités soulève une question troublante. Pourquoi ces récits, si détaillés, ont-ils été oubliés par beaucoup au fil du temps? Qu'est-ce qui se cache derrière la préservation de ces récits, sinon un avertissement? L'ennemi, même vaincu, cherche toujours à revenir sous de nouvelles formes. Rares sont ceux qui se souviennent de ces batailles. La plupart ne parlent que de l'affrontement entre David et Goliath, comme si l'histoire s'arrêtait là. Mais les Écritures ne le cachent pas. Il y eut d'autres guerres, silencieuses, moins glorieuses, menées par des hommes qui ne recherchaient pas la gloire, mais étaient fidèles à leur objectif. Et c'est peut-être pour cela que beaucoup préfèrent les oublier. Il n'y eut ni couronnement, ni grande célébration, juste la défense de ce qui avait déjà été conquis. Ces récits montrent que le combat spirituel ne s'achève pas par une seule victoire. L'ennemi revient toujours, cherchant toujours à rouvrir la porte autrefois fermée. C'est pourquoi le Saint-Esprit a conservé ces annales, afin que vous puissiez comprendre. Le géant d'hier peut avoir de nouveaux noms aujourd'hui, mais l'essence de la bataille reste la même. Et si nous oublions ces guerres, nous risquons d'être à nouveau surpris. Mais ces géants ont-ils définitivement disparu? Ou ont-ils simplement changé de forme? Lorsque le dernier des 4 frères de Goliath tomba, tout sembla terminé. Israël était libéré de la présence physique de cette lignée. Mais mes frères, la Bible n'a jamais considéré les géants comme de simples corps énormes. Ils étaient les symboles d'une ancienne rébellion, les manifestations d'un esprit qui résiste au dessein de mon Père. La question qui résonne encore aujourd'hui est, cette lignée est-elle vraiment morte? Ou continue-t-elle à se manifester sous d'autres formes, dans d'autres contextes? Jésus a averti, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cela signifie que les mêmes schémas spirituels qui existaient avant le déluge réapparaîtraient. L'esprit des Réphaïm n'a pas été enseveli avec leur corps. Ils continuent d'agir, désormais de manière plus subtile et plus invisible, infiltrant les structures, les cultures et les systèmes qui défient le royaume de Dieu. Mais si oui, où se cachent ces géants aujourd'hui? Mes frères, lorsque les derniers géants de Gath tombèrent, beaucoup crurent la menace éliminée. Mais en vérité, ces hommes imposants n'étaient que la manifestation visible de quelque chose de bien plus profond. Ils représentaient un esprit de rébellion qui traverse les siècles. De l'époque de Noé à celle de David, des géants se sont dressés pour faire obstacle à la promesse de mon Père. Mais comprenez bien, cet esprit n'a pas disparu. Il a simplement changé de forme. Aujourd'hui, vous ne les voyez plus brandir des lances ni arpenter les collines de Gath. Mais ils continuent de se dresser, dissimulés dans les structures de ce monde. Les géants modernes n'ont pas 6 doigts, mais ils déforment la vérité et se moquent de la sainteté. Ils ne mesurent pas 3 mètres, mais ils prennent le contrôle d'idéologies, de cultures et de voix qui tentent d'anéantir la foi. Ils n'apparaissent pas sur le champ de bataille en armure, mais se cachent dans l'esprit, dans le cœur, dans les récits qui nous enseignent à mépriser mon Père. Ce sont des géants invisibles qui s'élèvent contre les familles, contre les églises, contre tout ce qui porte la marque de la promesse. Et c'est là que réside l'appel qui vous est adressé.
L'histoire n'a pas été écrite simplement pour commémorer les victoires passées, mais pour ouvrir les yeux de ceux qui vivent aujourd'hui. Les géants demeurent actifs, et nombreux sont ceux qui se sont laissés tromper par leur apparence sophistiquée. Ils se déguisent en distraction, en plaisir et en fausse sécurité. Ils veulent voler la foi, semer la peur et anéantir l'espoir. Mais je vous le dis, le même Dieu qui a vaincu Goliath, qui a donné la victoire sur Ishbi-Benob, sa fille, l'ami et le guerrier à 6 doigts, est toujours le même aujourd'hui. La promesse n'a pas changé. Mon Père continue de rechercher ceux qui, comme David, font confiance à la foi plutôt qu'à l'épée. Il recherche des hommes et des femmes, prêts à manier la vérité, même quand tout semble perdu. Car des géants tombent encore, mais seulement devant ceux qui se lèvent au nom du Seigneur des armées. Maintenant, je vous le demande, à quel géant avez-vous été confronté dans votre vie? Ils portent peut-être des noms différents, peur, orgueil, addiction, incrédulité, mais ils véhiculent tous le même esprit de destruction. Et la décision vous appartient. Gardez le silence et laissez-les dominer. Ou élevez-vous par la foi et triomphez-les. La guerre continue, mes frères, mais la victoire est déjà acquise. Que choisirez-vous? Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.